Hello Ward et bienvenue sur CodeApic. Dans la dernière vidéo, nous avons codé ensemble la partie accueil en intégrant une image et un texte. À présent, nous allons nous occuper de la partie études et dans cette partie, on va tout simplement parler des études qu'a fait notre photographe. On va commencer par ouvrir une balise section qui aura pour classe études et pour ID études. Ensuite, on va ajouter un grand titre avec une balise H1. Auquel on va donner une classe qui va s'appeler titre études. Le texte de notre titre va être mes études. Ensuite, on va ouvrir une balise div qui aura pour classe études école et qui va elle-même contenir 3 divs. Et ces 3 divs auront pour classe école. Dans la première div, on va mettre 2 balises H1 et la première aura pour texte formation, plus loin, graphiste-licence. Et la deuxième va avoir comme texte de 2011 à 2015. Et on termine en mettant une balise IMG. Donc, on ouvre une balise IMG et on lui ajoute le chemin de l'image. Donc pour ça, on utilise l'attribut src et on y écrit le nom du dossier dans lequel se trouve l'image. Ensuite, on met un slash pour dire que l'on rentre dans ce dossier et on écrit le nom de notre fichier. Pour moi, ça va être image/université.png. Et on termine en utilisant l'attribut alt dans lequel on met une description de l'image, ce qui va permettre aux personnes malvoyantes d'avoir une description de l'image. D'ailleurs, la description va être logo université graphiste. L'image que je vais utiliser dans la partie HTML de cette section seront des faux logos des écoles dans lesquels est allé le photographe. À présent, on va faire pareil avec nos 2 autres divs. Vous pouvez copier ce que l'on vient d'écrire dans cette première balise div et le coller dans la deuxième et la troisième balise div. Vous pouvez donc sélectionner en surlignant les lignes avec la souris, puis vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier qui est représentée par les lettres C, T, R, L et vous appuyez aussi sur la touche C. En faisant cela, vous copiez et ensuite vous allez pouvoir coller ce que l'on a écrit en faisant CTRL V. Donc toujours en appuyant sur la touche CTRL et ensuite sur la touche V. Bien, à présent, on va changer le niveau d'études qui va passer de licence à master. Et pour les années, on met de 2014 à 2015. Et on va partir du principe que notre photographe a fait sa licence et son master de la même université. C'est pour cela que je ne touche pas à la balise IMG. Je laisse la même image et le même descriptif vu que c'est la même école. Maintenant, pour la dernière balise, je vais changer le nom de la formation. Pour cela, on écrit formation photographe. Ensuite, on change l'année d'études et on met de 2016 à 2017. Et là, par contre, on va changer l'image. Mon image va s'appeler université2.png et mon alt va être logo université photographe. Nous avons terminé de nous occuper de la partie HTML. À présent, passons à la partie CSS. On va commencer par s'occuper de la classe de la section qui est études. Donc on met un point car c'est une classe et non l'ID de la section que l'on va utiliser ici. D'ailleurs, au cas où, si vous vous demandez si l'on va utiliser l'ID d'une section ici, sachez que je ne vais pas les mettre dans la partie CSS, car on va juste les utiliser pour relier les sections au menu du site vitrine. Bien, maintenant que l'on a écrit le nom de notre classe, on ajoute des accolades et on donne un arrière-plan à notre section. Pour cela, on écrit background-image URL, on ouvre les parenthèses et à l'intérieur, on met des guillemets avec le chemin de l'image. Vous pouvez mettre l'image de votre choix, mais n'oubliez pas qu'elle doit être libre de droit. Vous trouverez en description de cette vidéo des liens vers des sites qui vous en proposent. Ensuite, on va créer de l'espace en bas de la section pour éviter que les blocs que l'on va créer ne se serrent à la section suivante. Si vous ne vous souvenez plus de l'apparence du site, je vous invite à aller voir la partie 1. Vous trouverez le lien en haut à droite de cette vidéo en cliquant sur le petit i. Donc, pour créer cet espace, on va utiliser un padding-bottom de 10%. Maintenant, une fois que l'on a terminé avec ça, on va s'occuper de notre grand titre. Donc on écrit le nom de sa classe qui est titre études et on centre le texte avec
text-align .center, et on fait en sorte que le texte soit blanc avec un color .white. Ensuite, afin de s'occuper de toutes les balises H1 présentes dans la section, on va écrire le nom de la classe de la section et à côté, on écrit H1. Et de là, on peut modifier toutes les balises H1 présentes dans la section. Ce que l'on va faire ici, c'est juste aligner le texte. Donc on écrit text-align .center. À présent, on va s'occuper de notre grande div qui a pour classe étude école. On met un point et on écrit le nom de la classe. Maintenant, on va lui donner un margin-left de 23% qui va nous permettre d'écarter les 3 blocs blancs vers la droite. Ensuite, on va s'occuper de 3 balises qui ont pour classe école. Donc on met un point et on écrit le nom de la classe qui est école. Maintenant, on va s'occuper de la largeur de nos blocs blancs. Pour cela, on va leur donner une largeur de 70%. On écrit donc width, 70%, point virgule. Puis, on va ajouter une hauteur de 20% avec un height de 20%. Enfin, afin qu'ils aient un arrière-plan, on va ajouter background-color de .white et on va les aligner avec un align-items de .center, point virgule. Pour terminer, on va s'occuper des images présentes dans nos divs qui ont pour classe école. Donc on écrit la classe de notre div qui est école et pour dire que l'on veut modifier nos images, on ajoute plus loin img juste à côté. À présent, on va donner un margin-left de 43% pour centrer nos faux logos. Et on leur donne une dimension avec une largeur de 15%, donc on écrit width de 15% et on donne une hauteur de 20% avec un height de 20%. Nous avons terminé avec la partie CSS. À présent, allons voir comment se présente notre site. Super, comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre grand titre, les 3 blocs blancs qui sont centrés, et on s'aperçoit aussi que les éléments présents dans ces blocs sont alignés et centrés. Aussi, nous avons bien une image en arrière-plan. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à jeudi après-midi sur Instagram pour un récap de ce cours. Vous trouverez le lien de mon compte Insta en description de cette vidéo. Et on continue de coder notre site CV vendredi prochain à 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!